Salut, aujourd'hui c'est un test. C'est un test pourquoi? C'est simplement que j'ai eu envie, ce matin je me suis réveillée, je me suis dit que ce serait bien en fait que je fasse des vidéos qui expliqueraient un peu plus en profondeur, ou pas vraiment en profondeur, mais disons qui expliqueraient plus certaines cryptos en fait. Parce que bon bref, hier je voulais revoir un peu mon portfolio parce que j'ai découvert une nouvelle app. Et ben bref, et je me disais qu'en fait il y avait plein de cryptos quand même que je ne connaissais pas profondément, c'est-à-dire que je connaissais les noms, mais je m'étais jamais vraiment intéressée au projet ou quoi. Donc bref, je me suis dit simplement que ce serait peut-être pratique ou utile de faire cette série de vidéos, alors par exemple sur le BAT, sur le VeChain, l'iOS, le Neo, enfin n'importe quelle crypto, et puis vous pourrez me dire celle qui vous intéresse le plus, ça ce serait vraiment cool. Alors vous avez vu le titre et aujourd'hui on va s'intéresser au Litecoin. Alors pourquoi le Litecoin? Alors je veux être honnête avec vous, pendant très longtemps, pour moi, le Litecoin c'était la monnaie, la crypto-monnaie par excellence, inutile. Pour cette première série, en fait, j'ai voulu choisir tout de suite cette crypto-là, parce que d'une, c'est l'une des plus anciennes, hein, déjà faut le savoir, et puis c'est celle dont on ne parle pas beaucoup, alors que quand même il y a des choses à dire, et ça reste quand même une énigme. Je pense qu'on n'en parle pas beaucoup parce que peu de personnes ont un avis tranché. Soit des personnes y croient, dur comme fer, c'est ok, soit il y a des personnes qui l'ont jugé inutile, voire à la limite du shitcoin, ce qui n'est pas du tout le cas, hein, mais qui est inutile. Donc voilà, et moi je vais pas vous mentir, pendant longtemps j'étais dans cette catégorie là parce que c'était l'explosion, il y avait tellement de crypto que voilà, on se disait pourquoi le Litecoin, dans la mesure où c'est une pâle copie du Bitcoin. Donc voilà, alors donc voilà, parlons-en un peu, et puis n'hésitez pas à me dire, je sais pas si, je serais curieuse de savoir si vous avez investi en fait dans les Litecoin ou pas. Ouais, et d'ailleurs, je pense sérieusement que je vais en acheter, alors pas beaucoup, ça va pas être de la folie, mais je commence à y croire, on va dire. Et justement, en faisant des recherches, je me rends compte que pourquoi pas, qu'il y a peut-être quelque chose derrière le Litecoin. Derrière son inutilité même. Ce qui a été assez étonnant, et même c'est paradoxal, et vous allez voir pourquoi. Alors, on va reprendre l'histoire, donc j'ai fait mes petites notes. Ce qu'il faut savoir avec le Litecoin, c'est qu'il a été créé par Charlie Lee, donc c'est un type qui existe, c'était un ancien employé de Google, et ça fait déjà une grosse différence par rapport au Bitcoin, où comme vous le savez, on ne sait pas qui est derrière, on ne sait pas si c'est un mec, ou un groupe, ou une nana. Et là, ça fait un peu du bien de savoir que derrière ce projet-là, il y a quand même une personne réelle, vivante, avec laquelle on peut discuter des potentialités et des possibilités de la crypto. Donc ça fait du bien. Bon bref, ça c'est pas ce qui vous intéresse, mais Charlie Lee, il existe, vous pouvez l'ajouter sur LinkedIn. Donc il a créé en 2011 le Litecoin, et son seul but, l'objectif premier à cette époque-là, il faut savoir qu'il n'y avait que le Bitcoin, on est en 2011, hein, et c'était d'alléger déjà le Bitcoin. C'est-à-dire que dès le départ, en fait, c'est quand même un crack ce type-là. Il avait vu que, bon bien sûr, que le Bitcoin était très bien pensé, mais qu'il y avait quand même des lourdeurs. Et c'est pour ça qu'il a donc créé une copie du Bitcoin pour, en fait, si vous voulez, c'est une version améliorée du Bitcoin. Là déjà, on touche quelque chose d'intéressant, la version améliorée du Bitcoin. C'est ce qu'on appelle faire un fork. Alors je sais pas si vous savez c'est quoi un fork, mais il y en a beaucoup dans le monde des crypto-monnaies, et c'est simplement quand on prend le code original d'une première crypto et qu'on la modifie pour en faire une autre variante. Par exemple, l'Ethereum, là que vous connaissez, c'est un fork, c'est donc une copie de l'Ethereum classique. Mais bon, il y a plein d'autres cas comme ça, vraiment les forks, ça se fait beaucoup et c'est en fait super utile. Le fait que le Litecoin soit une copie du Bitcoin, c'est super intéressant, et à la fois, c'est ça qui a fait qu'on a dit, et qu'on a fini par dire, c'est inutile. Et si vous vous demandez comment c'est possible concrètement d'améliorer le Bitcoin, en fait dites-vous tout simplement que par exemple, déjà à cette époque-là, ça commençait à devenir difficile de miner du Bitcoin. Vous savez que les tout premiers Bitcoin, on pouvait les miner encore avec un petit ordinateur, enfin en plus les ordinateurs de l'époque, mais à cette époque-là, ça devenait compliqué de miner. Et ce qu'il s'est dit Charlie Lee, il s'est dit, attends, tout simplement, moi je vais créer donc une version du Bitcoin qui cette fois-ci pourrait être miné par tout le monde, par le plus grand nombre. Et donc en fait il avait fait, donc il a changé dans le code pour que ce soit miné non pas par des ASIC, mais par des cartes graphiques. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que ça voulait dire que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, beaucoup de personnes pouvaient miner et gagner de l'argent avec le Litecoin. Personnellement par exemple, j'ai bien aimé cette façon de penser de Charlie Lee, c'est-à-dire de le rendre le plus populaire possible en fait. Et puis bien sûr qu'il consomme moins d'énergie, avec un équipement moins difficile, etc. Il s'est passé des choses, il y a quand même des ASIC qui sont sortis pour miner le Litecoin bien évidemment. En tout cas, l'idée derrière était là. L'autre amélioration notable
qu'a apporté le Litecoin sur le Bitcoin, et elle n'est pas négligeable, c'est d'avoir réduit les temps de transaction. Vous savez que globalement, une transaction Bitcoin est confirmée toutes les 10 minutes. Eh bien, imaginez que pour le Litecoin, elle est de 2,5 minutes environ. C'est quand même 4 fois plus rapide que le Bitcoin. Et ça s'explique notamment parce que le minage était plus simple, il était fait sur des cartes graphiques, donc plus rapide, etc. Et l'autre grand avantage du Litecoin, c'était quoi? C'était que les frais de transaction aussi étaient réduits. On dit environ que le coût pour envoyer une transaction Bitcoin, ça coûte environ 2,30 $, donc 2,30 $ si vous voulez. Ce sera dit mieux comme ça. Et pour le Litecoin, c'est seulement 0,23 $ environ. Hein. Voilà pour les prix comme ça approximatifs. Il y a quand même une différence folle. C'est pour ça que quand il a sorti ça, et pendant longtemps, les tout premiers adeptes des Litecoin, et en plus, faut pas oublier, faut vraiment vous remettre dans le contexte où à l'époque, il n'y avait pas d'autres monnaies créées. Je vous rappelle que l'Ethereum a été créé en 2015. Et c'est donc avec ces frais de transaction qu'on a commencé à penser à l'époque, et c'était tout à fait pertinent en fait, que en effet, ce serait peut-être la crypto idéale en fait pour le paiement quotidien, c'est-à-dire bon, pour payer un café par exemple, ou pour payer des petites choses, mais de la vie de tous les jours. Parce que le Bitcoin, ça coûtait cher et c'était long. Et en fait, c'était donc l'idéal. Voilà, en gros, ce qu'il faut retenir, en gros, hein, du Litecoin. Et maintenant, la question que vous vous posez, et c'est celle qu'on va se poser là un peu dans cette vidéo, hein, c'est pour ça que... Et la question qu'on va se poser dans cette vidéo, donc alors pourquoi inutile? Pourquoi on dit que c'est inutile? Eh ben, on dit que c'est inutile parce qu'on se dit, bah, c'est juste une version améliorée du Bitcoin. Alors pourquoi? En fait, c'est quoi son avantage? En fait, le fait d'être simplement une version améliorée, ça ne lui donne pas une utilité autre. Et si vous voulez, les gens se disent, et c'est pour ça que le Litecoin vaut encore autour des 40 $, et alors que le Bitcoin atteint les 10 000, c'est que les gens se sont dit, avec le temps des centaines et des centaines de cryptos ont fait le jour, mais quand même, elle est restée, hein, la crypto est toujours dans le top 10, depuis toujours. Elle a une grosse market cap, et en plus, là, au jour où je fais la vidéo, sur CoinMarketCap, par exemple, elle est à la 7e place. C'est pas rien, justement, ça montre que quand même, inutile, ouais, mais elle est quand même restée avec toutes les autres cryptos, elle se maintient dans le top 10, on la retrouve dans toutes les plateformes d'échange, et il faut savoir aussi qu'en Asie, les gens l'aiment bien. Et d'ailleurs, il y avait une news qui était tombée en janvier qui disait que, en fait, dans les ATM en Corée du Sud, on pourrait, les gens, vous savez, les ATM, normalement, il n'y a que des adresses Bitcoin, et là, en Corée du Sud, on pouvait ajouter nos portefeuilles Litecoin pour retirer, en fait, du cash. C'était fou, donc là, on s'est dit, oh là là, le Litecoin va reprendre. Mais il est très apprécié en Asie. Et l'Asie, bon, en termes de marché, c'est pas anodin. La question que vous posiez, moi j'ai pas réponse à tout, finalement son inutilité, elle a été scandée un peu trop vite. C'est pour ça que je vous disais que c'est paradoxal. Parce que c'est précisément le fait qu'elle soit simplement une copie du Bitcoin, une copie améliorée qui en fait qu'elle est inutile, parce que les gens se disent pourquoi on a la version originale qui est mieux. Et c'est en fait précisément pour ça qu'elle en devient aussi utile. Sans parler d'un petit point que j'ai pas mentionné ici, alors qui est très important, c'est que pour tester les améliorations de la blockchain Bitcoin, on utilise, et il est préférable de l'utiliser et de les tester sur le Litecoin. Donc elle a quand même une utilité pour le Bitcoin en fait. Ce qui est juste étonnant, c'est le gap en fait qu'il y a entre les deux, mais ça va peut-être se corriger avec le temps. Sachant que le Bitcoin est limité donc à 21 millions de Bitcoin et le Litecoin à 84 millions. Donc c'est juste parce qu'on n'a pas encore atteint, même si on dit qu'à peu près 70% a été déjà miné, mais on n'a pas encore atteint la limite, ce sera à peu près en 2142. Donc peut-être que le Litecoin c'est intéressant, peut-être pas à court terme, peut-être sur le long terme, on ne sait pas. Donc voilà, moi je sais pas, moi ce que je vous dis c'est que mine de rien j'ai pensé pendant longtemps que c'était une crypto inutile. Je sais pas ce que vous en pensez, mais plus je remarque, plus je me dis pas si inutile que ça. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'aimerais bien avoir vos retours, et même ceux qui n'aiment pas d'ailleurs. En tous les cas, la prochaine que je prévois de faire un peu dans ce style-là, c'est Néo, je crois. Enfin bon, je vais voir avec vos commentaires de laquelle serait mieux. Et puis, passez une bonne journée et achetez des Litecoin. Ok, allez, ciao.